parole guérisse, que ta parole restaure, que ta parole relève quelqu'un ce matin. Que ta parole nous fortifie encore. Nous avons besoin de toi et besoin de ta parole. Dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour tout et chacun de nous. Sentons-nous à l'aise, nous sommes dans la maison de Dieu et Dieu est notre Père. Amen. Est-ce que les victorieux sont là ce matin? Je voudrais savoir si nous sommes là ce matin, les victorieux. En tout cas, cette église est remplie de victorieux. Que Dieu soit béni pour cela. Nous continuons avec ce thème de l'année, une année de victoire. Nous continuons à parler de la victoire. Nous sommes en train de parler de la victoire. Tout au long de cette année, nous parlerons de la victoire. Vous savez, avec tout ce qui se passe en ce monde, nous avons tout intérêt à nous accrocher à notre victoire. Parce que notre victoire a été déjà acquise. Notre victoire est déjà certaine. Notre victoire est déjà cette victoire et vivre dans la victoire que le Christ a déjà remportée pour nous ce matin. Nous avons 3 textes à lire ce matin et ensuite nous allons partager la parole de Dieu autour de ces textes. La première lecture, nous la ferons dans Exode chapitre 12. Nous allons lire le verset 1, verset 7 et le verset 13. Normalement, la lecture, c'est du premier verset jusqu'au 13e. Nous allons sauter, nous allons faire une lecture encore pour vous ce matin. Exode chapitre 12, verset 1. Nous allons lire le verset 7 également. Et après, nous lirons le verset 13. Exode chapitre 1, c'est la première lecture. Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'à verset 13. Nous allons lire 3 versets seulement dans cette portion. Ensuite, nous allons prendre Jean chapitre 19. Verset 34, et on fait la dernière lecture, nous la ferons dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10 à 11. Verset 1 nous dit ceci: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Nous pouvons sauter, nous prenons le verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sous les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons et où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous allons prendre également Jean chapitre 19. Nous allons lire Jean chapitre 19, le verset 34. Jean 19, 34. La Bible dit ceci: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Apocalypse chapitre 12, verset 10 et 11. Apocalypse chapitre 12. Et le verset 11. La Bible dit ceci: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, ce matin, si j'ai un soutien avec vous en relation avec la victoire, je l'ai intitulé à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Bien-aimés, le sang a toujours été présent dans la relation entre Dieu et les hommes. Lorsque Dieu a appelé Abraham, après quelque temps, Dieu lui a dit: il faut circoncire l'enfant, le sang avait coulé. Fais-toi circoncire et circoncire également l'enfant. Le sang avait coulé. Et nous remarquons également que lorsque
Caïn et Abel sont allés offrir à Dieu leur sacrifice. Le sacrifice qui a été agréé, c'était le sacrifice d'Abel, parce que c'était un sacrifice de sang. Et une autre chose encore nous fait remarquer cela, que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que Dieu les a couverts de peau d'animaux. Or, pour avoir le peau d'un animal, il faut d'abord le tuer. Donc une fois de plus, le sang a été versé. Mais ce qui est encore plus meilleur dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël, lorsque Dieu voulait sauver les enfants d'Israël, après avoir frappé l'Égypte par plusieurs plaies, la dernière plaie était la mort de tous les premiers-nés. Mais Dieu leur a donné une recommandation disant que vous allez prendre un agneau mâle, vous allez le tuer, vous allez prendre le sang et vous allez mettre sur les linteaux de vos portes. Et quand je passerai, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Donc, la mort ne pourra pas atteindre vos premiers-nés. Donc, la mort ne sera pas dans vos maisons. Et Dieu leur a dit que le sang vous servira de signe. Dans la nouvelle alliance, lorsque Christ était sur la croix, le sang également a été versé. La Bible dit, l'un des soldats lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Dans Apocalypse chapitre 12, l'apôtre Jean explique qu'il y eut une guerre dans le ciel. Satan, le diable, et ses acolytes ne furent pas les plus forts. Mais il est en train d'expliquer qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bien-aimés, à cause du sang de Jésus-Christ, cette année, nous marcherons dans la victoire. À cause du sang de Jésus-Christ, cette année, nous vivrons la victoire. Nous allons expérimenter la victoire. Parce que le sang, c'est ce que Dieu a agréé. Lorsque nous lisons, lorsque nous prenons ces trois textes, il y en a plusieurs autres qui parlent du sang. Mais Dieu a voulu que nous puissions parler de ces trois textes ce matin. Le sang est quelque chose de très capital dans la nouvelle alliance. Le sang était déjà présent dans l'ancienne alliance. Parce que c'est au travers du sang que Dieu a sauvé les enfants d'Israël. C'est au travers du sang que Jésus-Christ nous a donné la victoire. Et le sang a traversé depuis la nouvelle alliance, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Le sang a toujours été présent. Et les sacrifices que Dieu a créés, c'était les sacrifices du sang. Lorsque les hommes commettaient un péché dans l'ancienne alliance, ils devraient offrir le sang, le sacrifice, c'est-à-dire, on devrait offrir à Dieu un agneau, ou encore un holocauste. On devrait offrir à Dieu un bélier, ou encore un bouc, pour que le pardon leur soit accordé. Lorsque le sang a coulé sur la croix, la Bible précise qu'il sortit aussitôt du sang, le sang et de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il est sorti du Seigneur le sang et de l'eau? C'était pour sceller la victoire de Jésus qui venait de remporter sur la croix. Le sang devrait sceller la victoire que Jésus qui venait de remporter sur la croix. Donc, au travers de ces trois récits, ces trois textes, nous comprenons que le sang est une arme puissante pour nous protéger contre les accusations du diable, mais aussi qui nous donne la victoire sur le diable. Le sang nous protège des accusations de l'ennemi, mais également le sang nous donne la victoire sur le diable. Le diable avait pour mission d'aller au trône devant Dieu pour accuser les hommes. Il allait, la Bible dit jour et nuit, il allait devant le trône de Dieu pour accuser les croyants, les chrétiens. Mais ce jour-là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Le texte sur lequel nous allons nous asseoir ce matin, c'est Apocalypse chapitre 12. Ça a été rédigé pour nous
s'encourager pour nous montrer l'issue finale, c'est-à-dire la fin de toutes choses. Comment est-ce que les choses vont se passer au temps de la fin? Comment est-ce que les choses vont arriver? Le diable a pour mission de se présenter devant Dieu et de nous accuser toujours. C'est ça son travail. Mais à côté de ces accusations, la Bible nous présente le moyen par lequel nous l'avons vaincu. C'est à cause du sang de Jésus. Pourquoi est-ce que l'auteur met d'abord les accusations et ensuite il parle de la victoire par le sang? Parce que le sang de Christ, c'est ça qui a satisfait la justice de Dieu. Le mercredi, lorsque nous enseignions ici sur les armes du chrétien, nous avions parlé de la cuirasse. Nous avons dit la cuirasse de la justice. Or, la justice de Dieu a été satisfaite seulement lorsque le sang de Christ a été versé sur la croix. Donc, le sang de Jésus-Christ vient renforcer la justice de Dieu, vient affermir, vient renforcer, vient encore donner plus de valeur à la justice de Christ, dont nous sommes les premiers bénéficiaires. La cuirasse de la justice. La justice a été renforcée, a été scellée, a été proclamée, a été libérée, a été décrétée à cause du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Le sang fait partie de notre justification. Parce que nous sommes justifiés à cause du sang de l'agneau. Si, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Il n'y a point la rémission des péchés. Donc, si nous sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui, si nous avons été pardonnés, c'est parce que le sang de Christ a coulé sur la croix. La Bible dit, si le sang des boucs et des taureaux pour couvrir le péché, pouvait couvrir, c'est-à-dire empêcher que le péché soit vu, mais le sang de Christ ôte le péché. Voilà pourquoi lorsque Jean a vu Jésus-Christ, il a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est simple, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a beaucoup de choses. Le chrétien d'aujourd'hui doit savoir que le sang est aussi important dans sa relation avec le Seigneur. Première chose, le sang de Jésus-Christ est fondamental dans la conception de la libération, c'est-à-dire la rédemption, le rachat, selon le Nouveau Testament. Donc, selon le Nouveau Testament, le sang de Christ est fondamental dans la conception de la libération, ou encore du rachat, voire même de la rédemption. Pour que les hommes soient rachetés, il a fallu que Dieu puisse, que Jésus-Christ puisse donner sa vie sur la croix et que son sang soit versé. Dieu, dans Genèse chapitre 3, avait déjà prévu cette scène, avait déjà prévu ce scénario. Dieu avait déjà dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent devrait lui mordre au talon. Quand on mord quelqu'un au talon par le serpent, il y a le sang qui coule. Il y avait déjà la préfiguration du sang de Christ qui devrait être versé sur la croix. Alléluia. Donc lorsque Dieu faisait les choses, Dieu c'est lui l'homme le plus fin stratège du monde. Il avait déjà planifié les éléments. Mais lorsque Jésus est monté sur la croix, tous ces éléments se sont accomplis. Donc Jésus-Christ a accompli parfaitement la justice de Christ. Parce que la justice de Dieu voulait racheter l'homme. Or, pour racheter l'homme qui était perdu, il fallait qu'il y ait un sacrifice. C'était le processus que Dieu avait établi. Dans l'ancienne alliance, les gens amenaient les boucs, les gens amenaient les taureaux, les gens amenaient l'agneau, les gens amenaient les sacrifices de tout genre. Les sacrifices de sang, bien sûr. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne donnons plus les taureaux, nous ne donnons plus l'agneau, parce que nous avons l'agneau véritable, le vrai agneau, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est monté sur la croix et qui a donné sa vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Autrement dit, Christ, l'agneau de Dieu, s'est sacrifié pour nous. Dans le monde même aujourd'hui, les gens qui vont voir les féticheurs, les occultistes, ont besoin de verser le sang. Ils font des sacrifices humains. Il y a certaines religions qui jusqu'à aujourd'hui continuent à faire des sacrifices.
Mais nous ne faisons plus de sacrifice parce que le sacrifice suprême a été déjà fait. Alléluia. Le sacrifice suprême, c'est Christ. Il est monté sur la croix. Il a versé son sang. La Bible nous dit que l'âme, encore la vie de la personne se trouve dans le sang. Donc lorsqu'on parle du sang, on voit la vie de Jésus. Et lorsqu'on dit que le sang a été versé, on fait allusion au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, nous invoquons plus le feu que le sang. Vrai ou faux? Lorsqu'on invoque le sang, c'est seulement pour demander pardon. Mais nous oublions que le sang est aussi une arme puissante dans la main de Dieu. Donc tu as mis à la disposition du chrétien. Pour te racheter, il fallait que le sang de Christ soit versé. Ce n'était pas le feu, non. C'était le sang qui a été versé. Et par ce sang-là, nous avons été rachetés. Apocalypse dit, Jésus a été jugé libre. Il a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les races, les hommes de tous les peuples, à cause du sang de Jésus. Très souvent, nous ignorons le sang. Nous mettons de côté le sang. Nous invoquons le sang seulement lorsqu'il faut demander pardon à Dieu. Seigneur, purifie-moi, lave-moi par ton sang. Nous oublions que le sang est aussi puissant. On parle l'idée de la valeur, de l'importance du sang de l'agneau. C'est par le sang que les chrétiens ont été libérés du pouvoir de Satan. C'est par le sang que Jésus-Christ a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. C'est par le sang que Jésus-Christ nous a lavés. Il nous a purifiés. Nous pouvons nous présenter maintenant devant Dieu. Nous pouvons venir devant Dieu. Nous pouvons recevoir. Nous avons cet libre accès. Ce libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. D'entrer dans la gloire de Dieu à cause du sang de Jésus. Et bien aimé, qui est celui-là qui vient devant Dieu, qui s'approche de Dieu et va subir encore la défaite du monde? Je ne le crois pas. Parce que tous ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent de lui la force. Et lorsqu'ils reçoivent la force, dans le monde, ils sont toujours des victorieux. Et ce qui nous donne accès à la présence de Dieu bien-aimé, c'est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Nous devons saisir la valeur du sang de Christ aux yeux de Dieu. Très souvent, nous voyons les choses par rapport à nous. Par rapport à nous. Mais nous ne voyons pas les choses par rapport à Dieu. Si nous comprenons la valeur du sang de Christ aux yeux de Dieu par rapport à Dieu, bien aimé, nous allons marcher de victoire en victoire. Lorsqu'il y eut guerre dans le ciel, la Bible nous dit, le diable et ses acolytes ne furent pas les plus forts, mais nous les avons vaincus. Que nos frères ont remporté la victoire grâce au sang de l'agneau. Donc, à cause du sang de Jésus-Christ, nous allons remporter la victoire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as peur des sorciers, peut-être que tu as peur des démons, tu invoques le feu tout le temps, c'est à cause de la peur. N'invoque plus le feu, invoque le sang de l'agneau. Parce qu'en invoquant le sang de l'agneau, tu es en train de rappeler au diable que sur la croix, Jésus-Christ avait déjà vaincu. Nous tuons les sorciers aujourd'hui. Qu'ils meurent de feu sur eux, feu sur les démons, feu sur les sorciers. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Bien aimé, à cause du sang de l'agneau, cette année tu marcheras dans la vie. À cause du sang de l'agneau, la victoire sera ton partage. Parce que ce n'est pas le fruit de tes efforts. C'est quelqu'un d'autre qui a versé son sang. Lui, il a déjà tout sacrifié, il a déjà tout donné, il a donné sa vie, il a versé son sang. La Bible dit lorsqu'on lui a versé sur le côté, le sang tire aussitôt. Et ce sang-là, c'est ça qui nous donne la victoire. Il y a une chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le souverain sacrificateur entrait une fois l'an pour la rémission des péchés. Et quand il entrait, il prenait un sacrifice, il prenait du sang. Donc,
il aspergeait le sang sur lui, d'abord pour lui-même ses propres péchés et pour les péchés des autres. Et il entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ n'avait pas besoin de verser le sang sur lui. Non, parce que lui était sans défaut, à sang défaut sans tâche. Mais il a versé le sang pour nous. Il a versé le sang pour notre victoire. Il a versé le sang pour notre triomphe. À cause du sang de l'agneau, aujourd'hui nous pouvons nous approcher de Dieu. Le sang a été versé pour notre rachat, pour notre libération. Quelques bienfaits au corps de facettes ou avantages, s'il vous plaît, les conséquences positives du sang. C'est qu'à cause du sang, le péché a été ôté et la réconciliation a été obtenue. Le péché a été ôté, la réconciliation a été obtenue. À cause du sang de Christ, le pardon de tous les hommes a été donné, a été accordé. Et tous ceux qui se répandent et croient en Jésus-Christ, ils ont automatiquement le pardon de leurs péchés à cause du sang de l'agneau. Matthieu chapitre 26, verset 28 nous dit ceci. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Dans le sang de Jésus qui a été répandu pour plusieurs. Toute personne qui accepte Jésus, même si c'est aujourd'hui votre premier dimanche, même si c'est aujourd'hui pour la toute première fois que vous donnez votre vie au Seigneur, le jour où vous l'acceptez, sachez que le sang a été également versé pour vous. Même si vous pensez que vous êtes l'homme le plus coupable du monde, l'homme le plus grand pécheur du monde, je dis que le sang de Christ a été versé pour vous. Le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus lave, le sang de Jésus donne la vie, le sang de Jésus par-dessus tout nous fait entrer dans la présence de Dieu, là où se trouve la gloire, là où se trouve la victoire des chrétiens. Très souvent, nous ne comprenons pas certaines choses. Nous avons été justifiés par la foi, mais aussi par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Nous sommes purifiés dans notre conscience pour servir Dieu sans aucune culpabilité. Et nous avons une pleine assurance à cause du sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, verset 14 dit: combien plus que le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même. À chaque fois qu'on parle du sang de Jésus-Christ dans la Bible, on fait allusion au sacrifice de Jésus-Christ. Donc chaque fois que vous lirez dans le Nouveau Testament le sang de Christ, mettez dans votre tête, dans votre esprit, que c'est l'œuvre de la croix. Parce que c'est là où ce sang-là a été versé. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement prononcé des paroles, non. Il a prononcé des paroles et le sang également a été versé. L'eau également a été versée. Or, la Bible nous fait comprendre, l'eau c'est le symbole du Saint-Esprit. Les paroles de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et le sang de Jésus qui est venu pour sceller l'alliance. L'alliance a été scellée lorsque Jésus-Christ est monté sur la croix. Mais c'est ça la plus grande victoire que le chrétien a aujourd'hui. Le chrétien, sa victoire ne vient pas de ses paroles, non. Moi je suis victorieux, non. C'est bien lorsque nous le disons. Mais si je proclame la victoire et que je n'ai pas Jésus-Christ, tout cela n'est que sans que les paroles viennent que je prononce. Et ces paroles-là sont sans effet. Mais lorsque je proclame la victoire de Jésus-Christ, lorsque je dis que je suis victorieux à cause du sang de l'agneau et que Jésus-Christ est en moi, là je suis rassuré. Les démons peuvent venir la nuit, ils peuvent venir la journée, ils peuvent mettre les obstacles. Je sais une chose, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Lorsqu'il y a le sang et que je confesse la victoire devient réelle. Mais s'il y a le sang, il n'y a pas la parole de Dieu en moi. Même si je peux proclamer du matin au soir, la victoire ne viendra pas. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait l'eau, qui est l'esprit, il faut qu'il y ait le sang pour sceller la victoire. Ces trois éléments, la Bible dit, rend du témoignage au sujet de Christ parce qu'il a vaincu. Lorsque Jésus a vaincu, il a vaincu par bien-aimé. Ce n'était pas comme je disais que c'est comme moi j'ai dit, il gagne aujourd'hui, demain il perd. Non, la victoire de Christ est totale et complète. Et pour le chrétien, il doit savoir que c'est le sang de Jésus qui donne la victoire.
Le sang donne un libre accès dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19. La Bible dit que nous avons un libre accès. Nous avons la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. À cause du sang de l'agneau. À cause de l'œuvre de Jésus qui a fait sur la croix. Le chrétien doit plus invoquer le sang, car c'est un élément qui rappelle au diable la défaite. Notez ça très bien. Tu dois plus invoquer le sang, car c'est un élément qui rappelle le diable sa défaite. Le chrétien doit plus invoquer le sang, car c'est un élément qui rappelle au diable sa défaite. Quand il va t'accuser, quand il se présente devant Dieu, il y a une chose qui te donne la victoire devant leurs accusations, c'est le sang de Christ. Les hommes ont tendance à nous accuser, ils ont tendance à nous accuser, à nous incriminer. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand pécheur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement. Ils sont justifiés comment? Gratuitement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sur la croix a versé son sang. Ne te considère plus comme un pécheur. Invoque le sang de Jésus. Si tu as péché, relève-toi, réponds-toi, reprends le chemin de Dieu. Invoque le sang de Jésus. Tu marcheras dans la victoire. Si tu as trébuché dans ta marche avec le Seigneur, ce matin je veux te dire, le sang de Jésus qui purifie encore.